Je te vois assis sur ton trône de gloire. Je te vois assis sur ton trône de gloire. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Ce matin, Seigneur, nous nous joignons aux 24 vieillards. Nous nous joignons aux anges, aux chérubins, aux archanges. Et nous nous inclinons devant ta face. Nous nous inclinons devant ta face. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es la représentation visible du Dieu invisible. Toi en qui est représentée toute la plénitude de la divinité. Nous t'adorons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Abba Père. Abba Père. À toi la louange. À toi la gloire. À toi l'élévation. Irabashenta karabasaya mama mama. Yoroboshenta karamasaya mama mama. Yeramarama karamasaya mama mama. Yeramarama karamasaya mama mama. Yeramashenta ramasaya mama mama. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Adonai. Prosterné, adorons Adonai. Prosterné, prosterné, adorons El Shaddai, El Shaddai. Prosterné, 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 adorons. Prosterné, adorons, adorons Elohim, Elohim. Ces noms sont résumés en un seul nom, le nom de Jésus. Prosterné, adorons, adorons Jésus, Jésus. Prosterné, adorons le roi des rois. Prosterné, prosterné, adorons, adorons Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Alpha et Oméga. Jésus, 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 Alpha et Oméga. Jésus, 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 oh le Dieu vivant, le Dieu glorieux, celui qui règne de génération en génération, celui qui est assis sur son trône de gloire. Yerabashenta yabasaya mama mama, Yerabashenta rabasaya mama. Prosterné, adorons Jésus. Prosterné, adorons Jésus. Jésus, Jésus.
Toi seul est digne. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir la louange. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne de recevoir l'élévation. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être exalté. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus ma bannière. Jésus ma forteresse. Jésus mon abri sûr. Jésus mon rocher. Jésus, Jésus, Jésus. Alabashenta, alabasaya, baba, baba. Alabashenta, alabasaka, alabariba, tu es assis sur ton trône de gloire. Et tu règnes en force. Tu règnes en majesté. Tu règnes en puissance. Oh, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous te voyons régner. Nous te voyons régner. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes dans ce lieu. Tu règnes dans nos vies. Toi seul est le maître. Toi seul est l'administrateur. Toi seul siège ce matin. Toi seul est le Dieu. Tu règnes. Rabashenta karabasaya bababa. Irabashenta karabasaya bababa. Oh Jésus, à toi la gloire. À toi la louange, à toi l'élévation. Nous t'adorons Jésus, nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Aucune situation ne peut nous empêcher de célébrer ton nom. Aucune situation ne peut nous empêcher de t'honorer. Aucune situation ne peut nous empêcher de t'adorer. Aucune situation ne peut nous empêcher de célébrer celui qui est l'auteur de nos vies. Celui qui règne de génération en génération. Celui en qui il n'y a ni commencement ni fin. Celui qui est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui siège dans la louange et dans l'adoration. Gloire à toi, ma paix. Gloire à toi, ma paix. Gloire à toi, ma paix. Jésus. Mon âme se répand devant toi. Mon cœur se répand devant toi ce matin. Tout mon être se répand devant toi ce matin. Car tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Yarabashenta kayama sayama mama mama. Yarabashenta kama. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Reçois ce parfum qui monte de nos cœurs. Reçois le parfum. Les cœurs que tu as transformés, les cœurs que tu as touchés. Des cœurs en qui ton esprit a répandu ton amour. Reçois les cantiques, les paroles, les louanges qui viennent des cœurs qui t'aiment. Nous t'aimons, Jésus. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir aimés le premier. Merci de nous avoir sauvés, d'avoir pris notre place à la croix. Tu es devenu le sacrifice pour le salut des pécheurs que nous étions. Tu as tout pris sur toi, à notre place. La condamnation, la malédiction, le châtiment éternel. Tu as tout pris sur toi. Les maladies, les douleurs, nos échecs, tout ce que nous méritions est tombé sur toi, l'innocent, afin qu'en toi nous recevions la grâce et les grâces de Dieu. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants.
Nous te disons merci de tout notre cœur. Nous te disons d'autant plus merci que nous le savons. Car ce que tu as fait, tu l'as déjà fait parfaitement pour toute l'humanité. Mais tout le monde ne le sait pas. Nous sommes heureux et bénis de le savoir. Merci d'avoir chassé l'ignorance. Merci de nous avoir transmis la révélation, la connaissance. Mais nous savons que nous connaissons en partie. C'est pourquoi nous sommes à tes pieds en ce jour où nous venons t'adorer en tant qu'Église. Nous sommes à tes pieds aussi pour apprendre. Enseigne-nous. Nos cœurs sont disposés. Que notre attention soit totale. Que nos cœurs soient ouverts. Que tout esprit contraire soit paralysé. Anéanti en ce lieu. Au nom de Jésus. Tous nos yeux sont sur toi. Toute notre attention est portée sur toi. Parle directement à nos cœurs. Et que ta parole générale soit particulière pour chacun. Enseigne-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Amen. Transmettons-nous des paroles de bénédiction. C'est important, les paroles. Alléluia. Cette semaine va être spéciale. Amen. Pas seulement pour l'église locale, amen, mais pour le corps de Christ. Amen. Parce que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Parle, ne te tais point. Alléluia. Je sens, moi, je disais à maman et aux sœurs hier que ça va être un moment important. Et que ça va être formidable. C'est pas de la publicité. C'est la vérité. Alléluia. Donc, à partir de ce mercredi, un grand moment pour nos sœurs dont nous allons voir les fruits pour nous tous. C'est une bénédiction pour tout le corps de Christ. Et nous sommes reconnaissants à Dieu notre Père d'avoir suscité une armée de messagères de bonnes nouvelles. Invitez les femmes, invitez massivement, invitez les femmes, les sœurs que vous connaissez pour qu'ils viennent entendre la parole de Dieu. Alors à cause de cela, la réunion de l'EPP est reportée au mardi, on l'a annoncé, hein? Donc ce mardi de 18h30 à 20h30, nous sommes là en tant qu'église communauté pour ne pas prendre du retard par rapport au programme de la parole que l'Esprit nous a donné pour ce mois. Alléluia. Donc mardi c'est pour tout le monde et à partir du mercredi, il n'y a pas de frères ici. C'est seulement entre les sœurs. Mais nous aimerions entendre quand même. Voilà. Merci. Donc nous pourrions assister à distance. Libérez tout ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur. Sachez que nous prions pour vous. C'est pour ça que nous savons que ça va être formidable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 34 à 38. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent
et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Cet homme était comment assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé. Leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoyant en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous avons compris là où le Seigneur nous envoie à partir du mot d'ordre prophétique qu'il a donné à notre pasteur, notre papa Karambiri. Va dans ta maison, vers les tiens, dans ton pays et dis-leur ou raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Et cet homme a eu un impact sur 10 villes après un contact de quelques minutes ou quelques heures avec Jésus. Ils ne se sont plus revus. Alléluia. C'est très important. Un seul contact avec Jésus a suffi pour que sa vie devienne un message. Et pour qu'il puisse avoir de l'impact sur 10 villes. Si cette parole est la vérité, nous pouvons aussi la vivre. Alléluia. Qui veut vivre cette parole? Vous faites bien, il faut vouloir le vivre. Vous savez, le problème, c'est que l'Église a remplacé les méthodes humaines pour fabriquer de l'impact artificiel. Aujourd'hui, il y a une chrétienté artificielle. Il y a un impact artificiel. Je suis pasteur, donc un étudiant en même temps, un lecteur. Il y a des formations, par exemple, sur la croissance de l'Église qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Des méthodes que les entreprises utilisent, que les multinationales utilisent, des méthodes que le marketing utilise, ont été importées dans l'Église pour multiplier des églises comme McDo multiplie des boutiques dans les villes. Et si vous suivez ces méthodes-là, vous aurez des résultats humains. Pourquoi? Parce que ces méthodes ont étudié la psychologie humaine. Ça marche forcément à cause de la psychologie humaine. Mais ça n'attire pas des gens qui cherchent le Seigneur. Ça attire les gens qui captent le message, qui touche à leur intérêt. Parce que si tu veux avoir du marché, il faut proposer aux gens ce qu'ils aiment ou bien leur faire croire qu'ils en ont besoin. Donc vous allez à la rencontre de leurs besoins. Et les besoins des hommes ne sont pas toujours ceux dont ils ont besoin. Vous avez compris ça? Si vous voulez avoir de l'impact sur les villes, allons au pied du Seigneur. C'est ça notre titre, être assis pour un témoignage efficace. Chiffre 2. Deuxième de la série. Parce que mercredi, c'était être assis, c'était le même titre. C'était là l'introduction. Être assis au pied du Seigneur. Je vous assure que celui qui fait ça va y arriver.
Je recommence. Celui qui fait ça va y arriver. Celui qui va être assis au pied du Seigneur va y arriver. Quand nous avons programmé le séminaire des femmes, dans mon esprit, il était très simple. Le mercredi, il n'y aura pas EPEPP. Et quand le Seigneur m'a appris ce que j'ai commencé à enseigner le mercredi dernier, j'ai entendu, quand je suis rentré à la maison pour prier, j'ai entendu les questions. Vos questions. Mais comment on fait pour s'asseoir concrètement au pied du Seigneur? C'est ça, non? Voilà. Certains ont eu le courage de me le demander, m'ont envoyé des mails. Le mardi, la réunion sera spécialement pour ça. Je veux vous apprendre à faire ça. Parce que je sais faire ça. D'accord? Je vais vous apprendre ça. C'est pour ça qu'on ne devait pas sauter la semaine. J'ai beaucoup servi dans l'évangélisation avant de venir ici. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Nous avions une équipe formidable. Nous avions des responsables formidables. Et sur le terrain, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On n'a pas le temps, donc je ne vais pas entrer là-bas. Simplement, quand je suis venu ici, toutes les méthodes qu'on appliquait là-bas étaient inapplicables ici. C'était inadapté. J'étais découragé. Découragé. Alors quand j'appelais notre responsable, il me disait, mais fais comme on fait au pays, fais comment, où est ta foi mon frère, où est ta foi? Si j'avais fait ça, vous n'aurez pas de pasteur. Et ça a été difficile. Alors par des moments spéciaux dans la prière, le Seigneur m'a ramené à sa parole. Et j'ai commencé à appliquer ce que Jésus faisait. Et je voyais comment les choses changeaient autour de moi quand le Seigneur me changeait dans ma chambre. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Jésus a vraiment le contrôle de toutes choses. Seulement nous devons apprendre à lui faire confiance. Quand tu saisis ça, tu n'as plus besoin de manipuler les gens. Tu n'as plus besoin de contrôler les gens. Tu n'as plus besoin de retenir les gens. Tu n'as plus besoin de bricoler, de fabriquer de méthodes. La peur disparaît dans ton cœur. Si les gens sont là, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas là, gloire à Dieu. Parce que n'oubliez pas que Jésus a laissé 11 apôtres. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui? Alors, ceci est une séquence extraordinaire. Je pense que cet homme est un anonyme. Vous vous rendez compte? On n'a pas dit son nom, c'est un anonyme. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin que tu sois connu pour qu'il fasse des grandes choses avec toi. Alléluia. Un anonyme. Un anonyme. Ne cherchons pas la popularité. Ce n'est pas avec la popularité que forcément tu vas faire ce qui compte. Cet anonyme nous apprend une seule chose. Nous apprend 3 choses. Et nous commençons par la première, c'est qu'il était assis. Il a bien commencé sa vie chrétienne. Alléluia. Il a commencé sa vie chrétienne de la meilleure manière, en apprenant à s'asseoir au pied du Seigneur. Parce que c'est ça la clé. Lorsque Jésus trouve une personne qui aime s'asseoir à ses pieds, Jésus sait que cette personne peut très bien le représenter. Aujourd'hui, les gens adhèrent plus à l'Église qu'ils n'apprennent à suivre Christ.
On fabrique des membres d'église. Et il y a même des pasteurs qui interdisent à leurs membres d'aller dans d'autres églises. Comment est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a aucun sens. Tout ce que je veux, c'est que tu appartiennes à une église, même si ce n'est pas ici. Parce qu'un chrétien doit faire partie d'une église locale. Donc si tu quittes ici, viens nous dire au revoir, nous allons te bénir, pourvu que tu aies trouvé une autre église locale. Faisons attention dans la manière dont nous conduisons les gens. Nous pouvons faire en sorte que le troupeau soit plus attaché à l'église qu'au Seigneur. Au pasteur qu'au Seigneur. À la marque. La marque déposée. Nous voulons être assis au pied du Seigneur. D'accord? Alors, nous avons vu mercredi que Jésus s'asseyait pour écouter. Deuxièmement, Jésus s'asseyait pour commencer. C'est la partie la plus difficile. Et les messages sont sur YouTube, vous pouvez écouter, et sur le site. Vous pouvez réécouter. Ce matin, nous allons voir que Jésus s'asseyait pour, j'avais annoncé déjà, pour enseigner. Jésus s'asseyait pour enseigner. Observez, on verra plus tard. Jésus s'asseyait pour enseigner. Enseigner. C'est très important. Donc cet homme était assis au pied de celui qui s'asseyait pour que le Père l'enseigne. Et croyez-moi, les quelques instants que cet homme a passé au pied du Seigneur, il a été enseigné. Je peux le dire avec certitude à cause de la multitude de versets que nous allons lire. Jésus s'asseyait pour enseigner. Quand tu as bien compris les fondements de la vie avec Jésus, tu es préparé à la fois pour ta propre vie, mais aussi pour les autres. Les autres. Et mieux tu es enseigné, plus tu auras de l'impact. Je parle d'un impact spirituel. C'est très important. Commençons par Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 2. Matthieu 5, 1 à 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Amen. Il était assis pour enseigner. Chapitre 13, 1 à 3. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et c'est là où il y a le message, le fameux enseignement sur le royaume, sous forme de parabole. Jean chapitre 8, versets 1 à 2. Jean chapitre 8, versets 1 à 2. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il faisait quoi? Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'est là qu'il va enseigner à la femme samaritaine. Amen. Jésus a enseigné quand il avait les disciples. Jésus a enseigné quand il avait la foule. Jésus a enseigné quand il avait une seule personne. Vous avez vu ça? Même chose. Il croyait tellement
en l'efficacité de l'enseignement qui ne pouvait pas s'en passer. Qu'il soit avec les disciples, qu'il soit avec la foule, qu'il soit avec une personne. C'est entre autres pour cela que j'ai appris à enseigner même le dimanche. Parce que dans la mentalité générale de l'Église, on dit quoi? Culte du dimanche, réunion d'enseignement en semaine. Parce qu'on suppose que le dimanche, il n'y a pas beaucoup de disciples, et c'est la réalité malheureusement, parce que les chrétiens du dimanche ne sont pas des disciples. Ceux qui ne viennent à l'église que le dimanche. Ils viennent chercher la prédication. Ils viennent chercher des réponses, des solutions rapides. Le dimanche. Et le mercredi, il y a les disciples en semaine. Alors, les pasteurs enseignent en semaine et ils prêchent le dimanche. Autrement dit, ils enseignent seulement aux disciples, mais ils n'enseignent jamais à la foule. Et quand ils sont en conseil, de manière individuelle, quand un pasteur est en entretien, il pense que l'enseignement, ce n'est pas important. Il n'ouvre pas la Bible, et il répond seulement avec sa tête, même si la plupart des choses qu'il dit viennent de la Bible. Mais si tu n'amènes pas l'attention de quelqu'un dans la parole de Dieu, le résultat ne va pas être efficace. Je ne donne pas beaucoup de témoignages ici pour ne pas exposer les gens. Mais comment est-ce que nous faisons pour pratiquer la délivrance en entretien? Comment est-ce que nous faisons pour prier pour les malades en entretien? J'ouvre la Bible et j'essaie de pousser l'attention de la personne dans les Écritures. Parce que si elle refuse de croire en les Écritures, je ne lui sers à rien. Parce que malheureusement aujourd'hui, les gens croient en l'onction de l'homme de Dieu. Ils ne veulent pas de la parole. Donc ils veulent voir à tout prix le pasteur parce qu'il a l'onction. Et arrêtez de faire ça. Tu vas voir quelqu'un qui vient le dimanche, il est déjà décidé à rencontrer le pasteur après le culte. Dans le culte, ses pensées ne sont pas là. Il est focalisé au rendez-vous d'après le culte. Il ne donne pas l'adoration au Seigneur, il ne donne pas la dîme, les offrandes au Seigneur, il ne reçoit pas l'enseignement parce qu'il attend que l'homme de Dieu le touche. Et si Dieu agit par l'homme de Dieu après le culte, c'est que tu as eu un soin infirmier. Vous connaissez la différence entre un infirmier et un médecin? Voilà. Tu as eu un soin infirmier. C'est utile, mais ce n'est que le soin d'un infirmier. Le médecin, c'est Jésus. Et il travaille avec sa parole. Ce que j'aime le plus, c'est quand les gens me disent « Pasteur, je voulais te voir, mais c'est bon, j'ai eu mes réponses pendant l'enseignement. » Ça me réjouit tellement. Et je veux te poursuivre. Viens t'asseoir. Je vais t'aider à mieux comprendre ce que tu as entendu. Parce que là, ça devient plus intéressant. Alléluia. Et parfois, on conduit les gens, surtout quand quelqu'un subit des oppressions démoniaques. Ma première question, c'est d'essayer de situer si elle est vraiment née de nouveau. Parce que si elle est née de nouveau, ça ne doit pas être le cas. Alors, si un enfant de Dieu est vraiment né de nouveau, mais subit réellement des oppressions démoniaques, il faut la conduire dans les Écritures pour l'amener à réaliser ce qu'elle est en Christ. Et là, l'onction coule très facilement. Donc, Jésus enseignait quand il avait les disciples. Jésus enseignait quand il était en face d'une foule. Jésus enseignait même aux individus. C'est ce qu'il a enseigné à cette femme, la Samaritaine. C'est ce qu'il a enseigné à ce ex-démoniaque dont on ne connaît pas le nom. Mais que nous verrons au ciel si vous persévérez, si nous persévérons. Alléluia. Ce jour-là au ciel, il viendra. Il nous serrera la main, il nous dira, c'est moi. Quand on vous a prêché sur être assis pour être spirituellement efficace, c'est moi. Alléluia. On va le voir. Amen. Alors, lisons encore, c'est bien qu'on lise. L'enseignement était l'activité principale
et fondamentale du Seigneur. Notez ça. C'était l'activité principale et fondamentale du Seigneur. Du Seigneur. Matthieu chapitre 4. Notez, après on va lire, notez les passages. Matthieu 4, 23. Matthieu 5, 1 à 2, même si on l'avait déjà lu, notez sur ce paragraphe. Matthieu 7, 28 à 29. Matthieu 7, 28 à 29. Matthieu 9, 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Matthieu 11, 1. Matthieu 13, 1 à 3. Puis le verset 53 à 58. Matthieu 13, 1 à 3, puis 53 à 58. Matthieu 15, 29 à 39. Et Matthieu 21, 23. Vous avez compris que je vais travailler avec le livre de Matthieu. N'est-ce pas? Parce que la même réalité, on peut la voir partout, là où Jésus travaille. Mais je suis resté dans le livre de Matthieu. Lisons donc Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et nous voyons les deux. Il y a l'enseignement, la prédication et la guérison, n'est-ce pas? Et mais comment est-ce que Jésus procédait? Il procédait par l'enseignement d'abord, ensuite par la prédication et enfin par la guérison. L'enseignement. Donc c'est fondamental l'enseignement, fondamental. Matthieu 5, 1 à 2, nous l'avons déjà lu. Lisons maintenant Matthieu 7, 28 à 29. 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine ou de son enseignement. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alléluia. Alléluia. Et ça dit que les scribes n'avaient pas d'autorité, vous allez comprendre. Si vous ne lisez pas toute la pensée de Dieu, vous allez dire que Jésus enseignait comme ayant autorité et les scribes n'enseignaient pas comme ayant autorité. Pour pouvoir enseigner aux Juifs, il fallait en avoir la position. C'était nécessairement une position d'autorité. N'est-ce pas? Être scribe déjà, c'était faire partie d'une petite catégorie de l'élite. Ça fait de toi déjà une autorité. D'accord? On doit comprendre la parole de Dieu. Les scribes enseignaient avec autorité. Ils avaient l'autorité pour enseigner. Mais leur autorité était différente de celle avec laquelle Jésus enseignait. C'est de ça dont il est question. Continuons, vous allez comprendre. Chapitre 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous dites, mais c'est une répétition de Matthieu 4, 23. Ce n'est pas une répétition. 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berge. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Continuons. Chapitre 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Vous voyez, enseigner et prêcher. Enseigner et prêcher, c'est récurrent. Ça revient souvent. Matthieu 13, 53 à 58, puisque le verset 1 et 2, nous l'avons déjà lu. 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue.
de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où lui viennent cette sagesse d'abord et ces miracles? D'où lui vient ça? 56. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de quoi? C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est que les miracles étaient la combinaison de l'enseignement de Jésus, de l'onction qu'il y avait sur sa vie et de la foi du peuple. Alléluia. Chapitre 15, versets 29 à 39. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de la Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples et dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui disent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une aussi grande foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » 7, répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule par terre. Reviens, le verset précédent. Alors il fit asseoir la foule, il les fit asseoir. Alléluia. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadon. Alléluia. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, ça c'est dans le temple, hein? Ça veut dire que c'est où? Dans quelle ville? Dans Jérusalem. Quand on dit synagogue, ce n'est pas forcément à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple lui disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Vous voyez ça? La question d'autorité intervient ici. Qui t'a donné cette autorité? Qui parle? Ce sont les principaux sacrificateurs et les anciens. Pour pouvoir enseigner dans les synagogues, l'autorité devait venir de ces gens. Alléluia. Donc quand la foule dit qu'il n'enseignait pas comme les scribes, qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes, la foule se rendait bien compte qu'il n'enseignait pas avec l'autorité des principaux sacrificateurs et des scribes. Il avait une autorité différente. Il était établi par quelqu'un d'autre que les principaux sacrificateurs et les anciens. Jean chapitre 3, verset 1. Ouais, nous lisons, n'est-ce pas? Nous lisons beaucoup. Pourquoi nous devons injecter abondamment l'écriture au milieu de l'Église aujourd'hui? Parce que l'Église est envahie de messages, de prédications dans les ondes. Certains sont bonnes, mais beaucoup ne sont pas très bonnes.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. C'est ce qu'il dit? Il dit quoi? Nous savons. C'est un porte-parole. Vous entendez? Dans leur conseil, ils ont su. Il est le seul à avoir eu le courage de venir l'avouer. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Reste là, regardez. Ils font un bon constat, mais ils tirent une mauvaise conclusion. Pour eux, Jésus était un docteur venu de Dieu. Pourquoi? À cause des miracles qu'il fait. Regardez la réponse de Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, et ce qui doit valider un ministère, c'est d'abord la nouvelle naissance. Pas les résultats. Nous croyons au miracle. On ne peut pas ôter le miracle de l'évangile, ni de l'enseignement de Jésus, parce que lui-même il le faisait. Mais c'est ça le docteur venu de Dieu. Il met de l'ordre dans la foi du peuple. Alléluia. Retenez ça, c'est très important. La nouvelle naissance d'abord. Les résultats ensuite. J'ai dit quoi? Et les résultats ensuite. Et il va lui dire plus tard, mais tu es le docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël, pas un des docteurs d'Israël, non, tu es le docteur d'Israël. Nicodème était l'enseignant des enseignants en Israël, du temps de Jésus. Et il ne savait pas le béaba. Cela veut dire que personne ne savait, puisque tous les autres apprenaient de lui. La première chose, la première leçon que Jésus a à donner à quelqu'un qui accepte d'être assis à ses pieds, c'est la réalité de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, il te conduit au salut. Si tu es né de nouveau, il veut que tu comprennes ce que cela implique. Alléluia. Ce que cela implique. Il faut s'asseoir pour écouter et comprendre ça. Parce que sinon, on peut se perdre sur la route à cause des phénomènes et des résultats. C'est très important. Ou bien on peut se perdre sur la route à cause des épreuves et des difficultés passagères. Vous savez, on peut se perdre à cause des miracles soi-disant ou de soi-disant l'absence de miracles. Les deux peuvent t'égarer. Mais si tu as compris la réalité de la nouvelle naissance, tu as de bonnes racines. Tu as de bonnes bases pour vivre le surnaturel divin ou bien pour attendre le surnaturel divin quand il tarde. Vous me suivez? C'est très important. C'est très important. L'enseignement est quelque chose de difficile parce que ce n'est pas l'aspect le plus attrayant du ministère. On n'a pas beaucoup de succès, de popularité par l'enseignement. Et pourtant, c'est la base.
vous qui êtes assis, il vous est plus facile d'écouter une prédication que d'écouter un enseignement. Vous résistez moins au sommeil par une prédication que par un enseignement. Vous savez pourquoi? Parce que la chair te pousse toujours loin des choses les plus importantes. Et la chair te pousse à aimer les choses les moins importantes. C'est à la fois difficile et pour le peuple et pour les serviteurs si on est dans la chair. Mais on va résister à ça. Alléluia. Parce que nous voulons le meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Revenons à Matthieu chapitre 4 verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, les guérisons étaient la conséquence de la prédication et la prédication était la conséquence de l'enseignement. Alléluia. La prédication reposait sur l'enseignement et les miracles reposaient sur la prédication. Donc, c'est l'enseignement qui portait à la fois les prédications et les miracles. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si vous enlevez l'enseignement, vous ne gardez que les prédications, vous aurez des miracles. Mais la maison sera fragile. Le Seigneur me disait ce matin, l'un des problèmes que j'ai avec mon peuple, c'est que ils n'ont pas compris l'importance du ministère d'enseignement. L'enseignant, c'est le serviteur de tous les autres ministères de la parole. Je comprends mieux, par exemple, ce que Papa Karambiri fait et ce qu'il nous apprend. Papa Karambiri disait que c'est le docteur, donc l'enseignant, qui enseigne l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le pasteur. C'est lui qui les enseigne, eux tous. Vous avez déjà entendu ça? Ça vous pose un problème? Ça peut vous poser un problème. Parce que dans notre esprit, on dit l'apôtre. Donc, il ne peut pas être enseigné par un docteur. Le prophète même, n'en parlons pas. Qui a établi les premiers apôtres? Jésus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur enseignait. Il a pris les disciples, il les a enseignés et il les a établis apôtres. Et quand il leur envoyait dans leur apostolat, il expliquait ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils allaient dire et comment ils allaient réagir sur le terrain. Si vous lisez attentivement la Bible, vous allez voir que Jésus a entraîné les 12 dans le ministère apostolique et dans le ministère d'évangéliste au début. Et vers la fin, il a commencé à les préparer au ministère pastoral et au ministère prophétique en leur enseignant les choses qui allaient arriver. Je ne vois pas pourquoi on va importer les techniques du monde pour former les pasteurs et former les chrétiens, alors que nous avons la sagesse divine ici. Mais c'est parce qu'on ne reconnaît pas les docteurs venus de Dieu, qui voient dans les événements de la vie, peu importe les événements de la vie, ils voient des réponses divines dans les Écritures.
je veux vous montrer quelque chose. Commençons par Éphésiens 4, verset 11, qui parle des ministères de la parole. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme, et vous avez regardé ça? Vous avez vu ça? Et dans quel but? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints et ainsi de suite. Reviens au verset 11. Vous avez vu la liste des prédicateurs, n'est-ce pas? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Vous avez vu ça? Visualisez bien ce verset. Vous l'avez vu? Ok, c'est très bien. Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des... Vous avez vu ça? Il y avait qui? Et des... D'accord. Actes chapitre 12, verset 28. Non, pas 12. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12. Et Dieu a établi premièrement, secondement, troisièmement. Vous avez vu ça? Vous avez bien regardé le verset? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les trois passages? Les docteurs? Pardon? Tu l'as dit, mais tu as peur. Ils viennent toujours en dernier. Vous n'avez pas remarqué? C'est le ministère caché. Le ministère qui est au service du ministère. C'est le ministère de fondation. Ils se tiennent toujours en dernier. Vous savez pourquoi? Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Parce que nous ne combattons pas contre la puissance de Satan. Il est déjà vaincu. Mais nous luttons contre ses ruses. D'accord? Écoutez, s'il y a une confrontation de puissance, pour dominer un puissant, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être plus puissant. Mais pour dominer un rusé, la puissance ne suffit pas. Pour dominer un rusé, il faut être comment? Sage. Avant d'aller plus loin dans la parole, je veux vous donner des exemples de la subtilité de l'ennemi. Nous étions dans la délivrance. Je n'étais pas encore pasteur, mais il y avait une guerre de leadership entre le pasteur et son adjoint. Il commençait déjà à avoir des combats d'ego. L'un voulait avoir plus de succès que l'autre. Et l'adjoint avait un tempérament fort, il était plus fort dans la prédication. Donc quand il prêchait, l'église disait beaucoup Amen. Et quand on annonçait à l'avance que c'est l'adjoint qui va prêcher, l'église était pleine. Donc ça a commencé à développer de l'orgueil chez l'adjoint et de la jalousie chez l'aîné. Deux sentiments inutiles. L'aîné n'avait pas besoin d'être jaloux. Il avait juste besoin d'accompagner son adjoint parce que son adjoint avait un charisme dans la prédication plus fort que le sien. Mais c'est bien pour tout le monde. Donc l'aîné n'avait pas besoin d'être jaloux. Aussi, le cadet n'avait pas besoin d'être orgueilleux. Parce que c'est l'autre qui l'a pris et qui l'a fait grandir. Et nous qui étions proches d'eux, nous étions au courant de ça. Ne faites pas ça. Quand vous voyez un mauvais sentiment parmi nous, ne vous taisez pas. D'accord? Venez nous dire. Ne vous taisez pas. Vous êtes complice du diable. Venez nous voir. Et si nous persistons dans le mal, dénoncez-nous.
D'accord? Écrivez à Papa Karambiri. Dites que Pasteur Doudou fait ça. C'est pourquoi? Pour mon salut. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous aimez les pasteurs et les anciens? Alors pourquoi vous taire? Nous, à l'époque, on s'est tu. Alors, je vais vous montrer juste une petite subtilité. Vous savez, si les hommes peuvent se rendre compte de certaines bêtises, à plus forte raison les démons et le diable. Parce que parfois, il y a des bêtises qui deviennent évidentes. Maintenant, j'étais là, je vous raconte. Nous sommes dans la délivrance. Quand le pasteur dit « Sors !» le démon dit « Je ne sors pas !» Quand l'adjoint dit « Sors !» il dit « Ah, je sens le feu !» Le pasteur le met de côté et dit « Sors ! Je ne sors pas !» Et l'adjoint vient « Sors ! Ah, le feu, le feu !» Nous les enfants qui étions là, commencions à dire « Vous avez vu? La réaction était mensongère. » Alors le pasteur a commencé à perdre courage. Il parlait de moins en moins fort aux démons. Et finalement le pasteur s'est retiré. Il a dit à l'adjoint, termine la délivrance. Et vous savez, quand l'adjoint maintenant a pris les choses avec nous, il nous a montré que c'est lui qui gère. L'église a été détruite à partir de ce moment. Nous sommes sortis de là. Le démon a été chassé. Nous avons tous compris que l'adjoint était plus fort que le pasteur, et l'adjoint est sorti dehors, il a commencé à s'imposer sur le pasteur. Le désordre. Cette église-là n'existe plus. Cette église-là a éclaté à Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur titulaire se disait apôtre, et l'autre était visiblement un évangéliste. Il n'y avait pas d'enseignant. Écoute, quand tu chasses un démon et qu'il te dit « Je ne sors pas !» il te teste. Il ne peut pas ne pas sortir. Mais il teste ta foi. Il ne faut pas considérer ce qu'ils disent. Il ne faut pas considérer leur réaction. Oui, j'ai pris un exemple pour que vous compreniez. Quand il n'y a pas d'enseignement, personne ne tient. Allez lire Galates 2. Paul a enseigné Pierre, l'apôtre Pierre, l'évangéliste Pierre. N'est-ce pas? Et quand Paul a enseigné Pierre, Jean était là. L'apôtre Jean, le prophète Jean. Et quand dans Acte 13, on cite la liste des prophètes et des docteurs, Barnabas était prophète, Paul était docteur. Dans la suite des actes, on n'entend plus parler de Barnabas, parce qu'il a refusé d'écouter l'enseignement d'un docteur. Il s'est égaré dans son apostolat. Alors, quand le corps de Christ doit travailler ensemble dans Ephésiens 4, pour le bien du peuple, pour le perfectionnement des saints, c'est que nous devons reconnaître tous les ministères, et les ministères doivent reconnaître le docteur qui les enseigne. Vous savez, un docteur, tu peux vivre un miracle et il vient, il t'explique le miracle. Tu prophétises, il vient, il t'explique. C'est ce que Papa Karambiri fait. Parmi ses fils, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Il les fait asseoir, il leur explique. Il y a un des prophètes là, Papa l'a prévenu. Il a prévenu. Il dit, mon fils, là où tu es en train d'aller là, il n'a pas écouté. Et il s'est égaré dans le prophétique. Et il a fait beaucoup d'erreurs. Heureusement qu'il est revenu. Maintenant, il écoute. Mais à un moment donné, il n'écoutait plus à cause de quoi? Des résultats. Écoutez-moi. Si vous êtes chrétien et que vous pensez que le diable est puissant, allez vérifier si vous êtes né de nouveau. Allez vérifier si vous avez cru en l'œuvre de la croix.
Face à la croix, le diable est dépouillé. C'est un soldat sans tenue, sans galon, sans armes. C'est un soldat tout nu. Je recommence. Face à la croix, Satan est un soldat sans galon, sans tenue, tout nu et sans armes. Et si Satan arrive à agir dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas par la puissance, parce qu'il est dépouillé, mais c'est par la ruse. Pourquoi? Parce qu'il manque à cet enfant la connaissance. Et le résultat, ce dont cet enfant a besoin, c'est de s'asseoir au pied de l'enseignant Jésus pour comprendre les choses qui lui dépassent. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Et l'enseignement prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Je disais à quelques frères avec qui on parlait dernièrement, l'un me disait, mais toi tu parles calmement, et puis tu parles, tu suis les choses doucement, doucement. Est-ce que vous savez que je sais prêcher? Vous savez ça? Ça m'arrive de prêcher de temps en temps, non? Est-ce que vous savez que je sais parler fort, sous l'onction? Vous le savez, non? Mais dites-moi, qui d'entre nous est devenu qui il est dans la profession qu'il a en allant dans une classe où le prophète est entré? Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier les équations à 2 inconnus. X, Y, Z, tu vas apprendre quelque chose? Qui d'entre nous est devenu médecin par la prédication? Je proclame, reçois, tu es médecin. Amen! Et tu sors cabinet médical. Tu finiras en prison. Qui d'entre nous est devenu ingénieur par une prédication? Qui d'entre nous est devenu avocat par une prédication? Quelle que soit ta profession, tu es passé par une école et un enseignement, et ça se fait progressivement, méthodiquement, logiquement. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Quand je vous déploie le plan de tout le mois, et que nous avons 3 modules, être assis, c'est un module. Être vêtu, c'est un module. Être de bon sens, c'est un module. Vous avez un cours là. Pour avoir un impact dans les villes. Ce n'est pas un témoignage individuel. Ça, ce cours-là, si tu l'assimiles, tu es parti pour gagner des villes. Vous voyez à quel moment vous commencez à réagir? Quand je proclame. Vous avez vu, non? Mais je sais ça. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Seulement, ça prend beaucoup de temps. Je n'ai pas choisi d'être comme ça. Je n'ai pas choisi de voir ce que je vois, de croire ce que je crois. C'est un don. Mais ce don-là, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour vous. Je n'ai pas décidé d'être comme ça. Je ne l'ai pas demandé dans la prière. Je ne l'ai jamais demandé dans la prière. Et je ne fais pas d'effort pour que ça me tombe dessus. Je ne fais pas d'effort. Je fais ce que je veux vous apprendre mardi. Je m'assois et ça vient. J'écris et je visualise. Je m'assois encore. Et il corrige. Et il améliore. J'écris et je visualise. Je m'assois encore. Plus j'ai du temps, plus loin je vais. Mieux je comprends, mieux je vous le dirai. Je ne suis pas spécial, c'est un don. Je le répète, je n'ai jamais demandé ça dans la prière. Je n'ai jamais jeûné pour ça. Jamais. Et je sais ça. Un oiseau ne prie pas pour voler. Un poisson ne prie pas pour nager. Si tu dois prier, c'est pour autre chose. Je prie et je jeûne pour autre chose.
Et toutes les dérives et les erreurs qui arrivent, c'est parce que les 4 autres ministères ne veulent pas reconnaître le ministère de l'enseignement. Parce qu'enseigner quelqu'un, c'est prendre l'autorité sur lui. Et c'est ça que Barnabas n'a pas supporté avec Paul. Mais Pierre l'a supporté. Vous voyez comment Pierre est extraordinaire? Le petit qui est venu après nous, il nous recadre. Pierre supporte ça. Et Pierre le dit publiquement dans 2 Pierre 3. Il dit, le bien-aimé frère Paul, il a reçu une grâce. Il dit des choses qui sont difficiles. Vous vous rendez compte, si l'apôtre Paul dit que c'est difficile, nous on va dire quoi? L'apôtre Pierre, il a reconnu le ministère d'enseignant. Nous étions dans une réunion extraordinaire. L'homme de Dieu est entré extraordinaire, des miracles extraordinaires. Papa était là. Et à la fin de la réunion, nous sommes allés le saluer. Mais quand nous allions, les journalistes sont venus. Vous savez, ils font des reportages et puis ils demandent à papa, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? Nous, on était là pour le saluer. Bon, par respect, on a attendu qu'il écoute ce que papa dit. Il dit, mais ça, ce qui vient de se passer n'a rien d'extraordinaire. En réalité, ça doit être la vie normale de l'église. Les journalistes se sont passés. Ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Parce qu'ils veulent que tu dises, ah, l'homme de Dieu, c'est vraiment l'homme de Dieu. Il est au centre de la terre. Rien ne se fait sans lui. Quand tu dis ça, ah, voilà, là. Je vous dis, à l'église, quand ils te posent des questions, même moi, quand tu commences à dire, je rends grâce au Seigneur d'abord et je reconnais l'homme de Dieu. Non, non, non. Tu dois dire, tu reconnais l'homme de Dieu. On te pousse. Parce que le système est fait pour mettre l'homme au centre. Le pauvre, il n'y est pour rien. Le pauvre n'y est pour rien, parce que moi je l'ai écouté plusieurs fois. Il nous a enseigné. Écoute, je vais vous dire encore, j'ai eu la grâce d'être dans une réunion sélective. Nous n'étions que 30. Le grand homme de Dieu est entré. Il a commencé à nous parler, à nous enseigner les simples choses que j'ai lues dans Matthieu. Et puis il nous regarde et nous dit, vous savez, l'esprit qui est en moi, c'est le même qui est en vous. Vous n'avez pas besoin que je vous impose les mains. Il nous a dit ça. Il nous a dit, vous avez vu les miracles qui se sont passés hier? Je n'y suis pour rien. Il nous a dit ça. Mais tu ne verras jamais cet enseignement sur YouTube. Son équipe ne mettra jamais cet enseignement sur YouTube. Il a commencé à nous expliquer avec les Écritures. Il dit, un pasteur malade n'a pas besoin d'imposition des mains. Il doit apprendre beaucoup de choses dans la foi. Ou bien appeler ses collègues s'il est dans une situation difficile, parce que les pasteurs, on peut avoir des épreuves. Beaucoup de choses. Les critiques, ça peut affecter son âme. Alors, ses collègues vont l'aider, vont prier pour lui. Mais après, il doit apprendre à surmonter les critiques, à surmonter les calomnies. Il doit apprendre ça avec les Écritures. Le lendemain, les pasteurs ont poussé l'organisation. Écoute, j'étais là, d'accord? J'étais là moi-même. Ils ont poussé l'organisation pour que l'homme de Dieu nous impose les mains, afin que nous recevions l'onction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a commencé à poser les mains. Mais il y avait des manifestations extraordinaires à cause de l'onction qui est sur lui. Je ne me suis pas levé. J'étais à la première rangée. Je ne suis pas allé recevoir l'imposition des mains. Et comme après, quand l'onction entre dans l'atmosphère, des choses ont commencé à se passer. On adorait le Seigneur, on louait le Seigneur. Et j'ai commencé à me sentir coupable. Pour qui tu te prends? On impose les mains aux pasteurs, des grands pasteurs plus grands que toi. Et toi, tu refuses de te lever. Et là, j'étais là, je commençais à lutter. Je dis, Seigneur, s'il y a quelque part de l'orgueil en moi, enlève ça. À cause de l'atmosphère où c'était. Je dis, Seigneur, enlève ça. Je ne me suis pas levé parce que le pasteur nous a dit hier qu'il n'a pas besoin de nous imposer les mains. C'est ça qu'il y a dans mon cœur. Mais si je me trompe, convainc-moi. Vous voyez, et dans cette atmosphère, c'est ce que je disais au Seigneur. C'est ce que je disais au Seigneur. Et plus j'adorais, plus je me rendais compte
que cette voix ne venait pas de l'esprit. C'est la ruse. Alors j'ai repris maintenant courage. Je me suis levé, je commence à louer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, pour les dons qui sont dans sa vie, parce qu'on ne doit pas être jaloux de qui que ce soit, ni de quoi. Donc je commence à louer le Seigneur pour lui, et je commence à rendre grâce pour son humilité qu'il nous a montrée, pour la vérité qu'il nous a dite hier. Vous savez quoi? Et comme il y avait des manifestations, finalement, nous qui étions devant, nous devions céder de la passe. Donc j'avais reculé et un de ses adjoints est venu à moi. C'était maintenant vers la fin. Il m'a dit, tu sais, je connais le pasteur. Il est content de toi. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, ce que le pasteur nous a dit hier, c'était pour voir si on a cru. En réalité, personne ne devait aller imposer les mains. Mais il est comme ça. Si tu demandes, je sens même l'onction me traverser quand je parle. Il dit, lui, il est comme ça. Si tu demandes, qu'est-ce qu'il fait? Par rapport au niveau de ta foi, il va t'imposer les mains. Mais je veux te dire que le pasteur est content de toi. J'étais le seul à ne pas être parti. Et après, il me regarde et dit, c'est l'Esprit qui m'a dit de te dire ça. Pourquoi l'Esprit lui a dit ça? Parce que je menais un combat de la foi. Le pasteur nous a dit, il dit, écoute, je vais vous faire une démonstration. Quand il nous enseignait la veille, il te touche. D'accord? Il dépose l'onction sur toi. Toute personne que tu vas toucher va tomber. Mais il nous dit, demain, ça ne sera plus là. Et il a fait la démonstration. Le frère a reçu l'onction. Il a fait tomber les gens. Demain, il était comme nous tous. Et il dit donc, quand on fait ça, c'est pour encourager votre foi. Mais vous devez croire que vous avez plus que l'onction. Vous avez le Saint-Esprit. L'année qui a suivi, je viens encore à la réunion, il me reconnaît et dit une parole du Seigneur sur moi. Quelque chose que le Seigneur m'a dit, que papa a confirmé. Le soir, devant ma chambre d'hôtel, tous les collègues sont venus pour que je leur impose les mains. Qui suis-je? Qui suis-je? Regarde, si les pasteurs sont comme ça, le troupeau sera comment? Et quand tu les regardes, c'est des gens qui ne s'asseyent pas. Ils mesurent leur ministère par les activités. Ils font que courir, courir, courir. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le royaume. Vous m'entendez? Par la grâce de Dieu, l'Église travaille pour me mettre dans de bonnes conditions. À partir du jeudi, je ne fais plus rien. Jeudi soir, jusqu'à ce que je vienne ici, je ne fais rien. Je suis assis, je prie, je dors. Assis, je prie, je dors. Même là où je vais me retirer, il y a des frères, c'est loin, des frères et des sœurs qui vont et nettoient en mon absence. M'ont mis dans le calme, dans le repos, pour que je fasse quoi? Que j'écoute. Mais c'est très difficile de ne rien faire. Vous savez ça apparemment. Et on a des choses artificielles. Des résultats. Regarde, la plupart de nouvelles églises, vous savez, les noms là qui sont en vogue, et croyez-moi, je respecte tous ces pasteurs-là. Mais qu'est-ce que sont ces églises-là? C'est des églises qui captent les chrétiens. Ce n'est pas d'églises d'évangélisation. Parce qu'ils ont une marque. Quand ils viennent dans une ville, les chrétiens quittent leurs églises pour aller là-bas. Pourquoi? Mais le royaume ne grandit pas. Quand il y a déplacement de ceux qui sont déjà nés de nouveau, ce n'est pas parce que le nombre d'églises augmente que le royaume avance. Est-ce que vous entendez? Le royaume n'avance pas comme ça. Je suis allé voir des malades au courant de la semaine et puis
la sœur me disait, mais pourquoi tu ne viens pas ouvrir une église dans notre ville? Elle était en train de me montrer qu'elle appréciait ce que je fais. J'ai dit, je connais votre ville, vous n'avez pas besoin de moi. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle église. On doit plutôt diminuer le nombre d'églises. C'est pas vrai? Pas besoin de nouvelles églises. Mais qu'est-ce que les pasteurs doivent faire? Nous devons faire ce que moi j'essaie de faire. Reconnaître un enseignant et nous asseoir à ses pieds. Il va nous apprendre à améliorer notre ministère. C'est ce que les pasteurs doivent faire. Vous entendez? Le message comme ça, là, c'est pas bon de le faire en 50 minutes. Ça ne suffit pas. Dans l'enseignement, je continuerai peut-être plus tard, vous savez, dans l'enseignement, il y a les applications qui deviennent la prédication. Vous entendez? Les applications. Dans l'enseignement, il y a les guérisons. Dans l'enseignement, il y a des miracles. Dans l'enseignement, il y a la sagesse. Dans l'enseignement, il y a l'autorité. L'autorité divine. Par exemple, ce que je suis en train de faire avec nous ici, en réalité, je travaille avec l'autorité du pasteur Karambiri. Parce que je travaille avec son enseignement. Vous entendez? Et lui, il a reçu cette autorité de Dieu. C'est très simple de se connecter à une autorité. Il suffit d'accepter l'enseignement. Dans chaque enseignement, il y a l'autorité. Les scribes avaient l'autorité des principaux sacrificateurs. Vous entendez? Mais ils se rendent compte que Jésus, et même la foule s'en rend compte, que Jésus avait une autre autorité. Pourquoi? Mais le secret, la réponse est là, il n'enseignait pas comme. Vous entendez? Ça venait donc de l'enseignement. Vous avez saisi ça? Tout ce que nous faisons dans la vie, tous les domaines où nous sommes compétents dans la vie, nous sommes compétents pourquoi? Parce que nous avons reçu cette autorité par une autorité plus compétente et qui nous a enseigné dans ce domaine. Non, l'autorité ne se reçoit pas par la prière. Ça se reçoit par l'enseignement. Regardez, quand Jésus a fini de les enseigner dans Matthieu 10, il leur donna pouvoir sur tous les esprits. Matthieu 10, 1. C'est le mot autorité. Il donne cette autorité à qui? À ceux qui ont reçu son enseignement. Et c'est cette même autorité qui va donner à ce texte démoniaque. Parce qu'il était assis à ses pieds. Écoute-moi, tu es assis aux pieds du Seigneur le matin. Tu quittes ta chambre avec son autorité. Alléluia. Ce sont des réalités. Vous m'entendez? Ce sont des réalités. Quand je prie, quand je dis Dieu est bon, j'aimerais que ça vous arrive. C'est une réalité pour moi. Quand je dis Dieu est grand, ce n'est pas des mots. Parce que les vraies définitions ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Les mots n'ont pas la même intensité selon celui qui le dit et qui le définit. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le verbe travailler. Hein? Travailler veut dire quoi? Ne réponds pas, réponds dans ta tête. Travailler veut dire quoi? Si tu demandes à un étudiant, il va te dire quelque chose.
Si tu demandes à un paresseux, il va te dire autre chose. Si tu demandes à un chômeur, il va commencer à pleurer. N'est-ce pas? Si tu demandes à quelqu'un qui vient d'embaucher, il va te dire c'est une fête. Si tu demandes à celui qui travaille depuis 5 ans, c'est une souffrance. Si tu demandes à un retraité, vous voyez, c'est le même verbe, n'est-ce pas? Donc quand tu prends le dictionnaire, là, avant de lire ce qu'ils ont dit là, cherche à savoir qui le dit. Parce qu'il parle de son ressenti. Il parle de son expérience. Par exemple, accoucher veut dire quoi? Tu dis à un enfant, accoucher veut dire quoi? Il dit, oh, c'est le jour où je suis venu sur la terre. Tu dis à la maman dit, waouh, waouh, c'était chaud. Tu dis à une sage-femme, elle te dit autre chose, n'est-ce pas? Tu dis à un gynécologue, si c'est un homme, un gynéco-homme ou gynéco-femme, c'est pas la même chose. Une sœur m'a fait rire un jour. Elle attendait un enfant et puis elle dit qu'elle n'aime pas les gynéco-femmes. Parce que le gynéco-homme, tu peux tromper un peu de chichi, comme il n'a jamais été enceinte. Mais quand tu as affaire à une gynéco-femme, elle a été enceinte avant toi. Il va dormir. Il n'y a rien. Vous comprenez? Les deux sont des gynécos, hein? Alors elle a décidé, elle ne va jamais se les gynéco-femmes. Et la grâce de l'enseignement t'aide, te ramène à la pensée du Seigneur dans ce qu'il a dit, dans les expériences attendues, et ainsi de suite. Alléluia. Et nous en avons besoin. Alléluia. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de temps comme ça, où on s'assoit pour être enseigné. Ne soyez pas pressé pour opérer. D'accord? On s'assoit pour écouter. On s'assoit avant de commencer. Tu as entendu une prophétie, mais est-ce que tu as tout compris? Papa m'a fait rire avant-hier. Il donnait un enseignement et puis il dit, mon frère, si Dieu te dit que je te donne cette nation, tu dois pleurer. Les problèmes qui vont venir sur toi. Mais si tu ne sais pas, tu vas sortir. Alléluia, je règne ici. D'accord. Bravo. Commence, on va voir. Mais si tu as reçu et que tu t'assois avant de commencer, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais quand c'est le prophète qui a exercé le ministère sur toi, tu ne sais pas ça. Ce qu'il dit est authentique. Hein? Il va te dire, reçois ça. Il faut recevoir, d'accord? Parce que c'est un don qu'il a. Ok? Nous reconnaissons tous les ministres. Il faut recevoir, ne réfléchis pas d'abord, reçois. Mais c'est l'enseignant qui va te montrer comment partir de là où tu es pour arriver là où Dieu a dit que tu dois être. Combien de chrétiens tombent dans les malversations parce qu'ils ont reçu une bénédiction financière? La bénédiction était authentique, mais la personne ne s'assoit pas. Et tu sais, quand on te donne une parole, je vois une bénédiction financière sur toi, le diable a entendu. Vous savez ça, non? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les opportunités de vol. Par exemple, on dit que c'est toi qui vas diriger ton pays. Bientôt. Le diable a entendu. Il va t'envoyer une proposition pour tricher aux élections.
Oh non, Dieu avait parlé. Mais est-ce que Dieu donne le pouvoir par la tricherie? Répondez un peu. Tu entends le mariage depuis 15 ans. Et le prophète vient et dit, je vois ton mari arrive. Le diable a entendu. Il t'envoie un païen. Ça crée un choc en toi. Tu sais que tu ne dois pas épouser un païen. Mais tu as reçu le message et tu commences à te dire, peut-être que, donc c'est-à-dire que, donc il va se convertir. Courage. Vous avez vu, non? Tu tombes de manière récurrente dans le péché. Si ton pasteur est en fait un évangéliste, il va te condamner. Il dit, ça ne va pas. Mais si c'est un enseignant, il va te faire asseoir. Et il va t'aider à montrer ce que tu n'as pas encore réglé qui fait que tu es dans un cercle vicieux. Quand tu règles ça, ça se résout avec une facilité que toi-même tu es étonné. Et si tu n'as qu'un pasteur, lui va être trop patient avec toi. Il y a des moments où il ne faut pas être patient avec quelqu'un qui tourne en rond. Le pasteur a cette patience. C'est pour ça qu'il veut nous faire asseoir à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Christ nous a donné, nous l'avons déjà. Mais nous allons apprendre dans la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à le manifester. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai déjà ce que Dieu dit que j'ai. Et je vais faire ce que Dieu a dit que je vais faire. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai déjà ce que Dieu dit que j'ai. Et je veux faire ce que Dieu a dit que je vais faire. Je ne veux pas le faire par ma propre puissance. Je ne veux pas le faire par ma propre capacité. Mais je veux le faire par son esprit, par sa sagesse, qui se trouve dans les Écritures. Ce que je ne sais pas encore, je vais le savoir. Car en étant assis au pied du Seigneur, il va m'enseigner. Il va m'apprendre ce que je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, il va m'enseigner. Il va m'instruire. Et je veux le comprendre. Je veux le comprendre. C'est pour cela que je prends plaisir à rester au pied du Seigneur, afin qu'il m'enseigne, qu'il enseigne, qu'il m'enseigne, qu'il chasse les ténèbres de l'ignorance dans ma vie et qui m'aide à avancer, à voir la vie comme lui, à comprendre de mieux en mieux son plan, ses desseins dans ma vie, à tenir ferme dans les temps difficiles, à garder l'espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je sais que tôt ou tard, je finirai par démontrer ce que je ne vois pas. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Car il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce que Dieu nous a dit, il y veille. Et il va l'exécuter. Personne ne peut s'y opposer. Rien ne peut changer ses desseins. Aucun trait de lettre, aucune parole des Écritures, aucune promesse ne peut être anéantie. Dieu ne parle pas en vain. S'il a parlé, c'est qu'il a déjà fait. Et je rends grâce et nous sommes dans le repos. Nous sommes dans le repos au pied du Seigneur, au pied de celui qui est fidèle. Il est Dieu, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur, il est notre Père. Alors je dis à mon âme, tu te soumets à la parole de Dieu. Je dis à mon âme, tu ne résistes pas. Je dis à mon âme, il n'y a pas de place pour le doute en toi. Il n'y a pas de place pour le découragement en toi. Il n'y a point de place pour le désespoir en toi. Je dis à mon âme, la parole de Dieu est la vérité. J'ai placé toute ma confiance en lui. Et j'espère en l'Éternel. Oh, mon âme espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Je le louerai encore. Tous les jours de ma vie, je le louerai, je le célébrerai, je l'adorerai. Je lui dirai ma confiance. Je lui dirai combien je sais qu'il est fiable, qu'il est crédible, qu'il dit la vérité et qu'il est la vérité, qu'il est puissant pour accomplir ce qu'il a dit et qu'il est plein de sagesse
pour vaincre les obstacles, solutionner les énigmes de nos vies. Dieu a une sagesse pour expliquer les énigmes. Il a une sagesse pour expliquer ce qui ne s'explique pas. Il a une sagesse pour te faire comprendre l'incompréhensible. Il a une sagesse pour te faire voir l'invisible. Il a une sagesse pour te faire toucher l'intangible. Il a une sagesse pour faire de ta vie un miracle, un signe et un prodige. Alléluia. Alléluia. Plus tu comptes sur lui, plus tu recevras pour les besoins autour de toi. Tu m'entends? Plus tu comptes sur lui, plus tu recevras pour les besoins autour de toi. Il y a des villes dans ton sein. Il y a des familles dans ton sein. Il y a des nations dans ton sein. Plus tu restes à ses pieds, plus tu es équipé pour accoucher ces familles, ces villes et ces nations. Et cela va se manifester. Au nom de Jésus, recevez cela maintenant au nom de Jésus. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette grâce vienne sur ton peuple. Que cette grâce vienne sur ton peuple. Que cette grâce qu'avait reçue cet homme vienne sur ton peuple maintenant au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, nous recevons cette grâce et nous demeurons dans cette grâce et nous persévérons dans cette grâce. Au nom de Jésus. Les stratégies sont dans la bouche du Seigneur. Les méthodes sont dans la bouche du Seigneur. Les ressources sont dans la bouche du Seigneur. Les armes sont dans la bouche du Seigneur. Les clés sont dans la bouche du Seigneur. Les portes sont dans la bouche du Seigneur. Alléluia. 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 Les stratégies sont dans sa bouche. Les réponses sont dans sa bouche. Les méthodes sont dans sa bouche. Les clés sont dans sa bouche. Les ressources sont dans sa bouche. Les armes sont dans sa bouche. Puissions-nous simplement apprendre à l'écouter. Puissions-nous simplement apprendre à l'écouter. Puissions-nous simplement apprendre à l'écouter. À l'écouter. Sa grâce est ici. Elle fait de ta vie ce que tu n'as jamais rêvé. Oh, alléluia. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Dieu nous l'a révélé. Il l'a révélé par l'Esprit. Il a révélé par l'Esprit. Il a révélé par l'Esprit. Et l'Esprit travaille avec la parole de Dieu. Il travaille avec la parole de Dieu. Il travaille avec la parole de Dieu. Je fais de ta vie ce que tu n'as jamais imaginé. Je fais de ta vie ce que tu n'as jamais demandé. Je fais de ta vie à quoi tu n'as jamais pensé. Je fais de ta vie ce dont tu n'as jamais rêvé. Reçois maintenant au nom de Jésus. Il y a des dominateurs, des principautés ici en ce lieu. Il y a des autorités en ce lieu. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Ne crains plus l'adversité. Domine au milieu de tes ennemis. Ne crains plus l'adversité. Domine au milieu de tes ennemis. Ne crains plus l'adversité. Domine au milieu de tes ennemis.
Tu es trop à l'étroit, mon enfant. Tu es trop à l'étroit. Tu es trop à l'étroit. Tu es trop à l'étroit. Tes attentes sont trop petites. Tes rêves sont trop petits. Tu es trop à l'étroit. Cet homme ne savait pas qu'il avait été choisi pour gagner des villes. Il ne le savait pas. Et son passé ne pouvait même pas le qualifier pour un si grand et glorieux avenir. Quel que soit ton passé, l'avenir que j'ai pour toi n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Que ton passé soit appréciable à tes yeux ou non, l'avenir que j'ai pour toi n'a rien à voir avec ton passé. L'avenir que j'ai pour toi n'a rien à voir avec ton passé. Dans sa ville, on ne pouvait pas compter sur lui. On ne pouvait rien attendre de lui. Mais ça, c'était avant que Jésus ne vienne. Il y a une histoire dans ta vie avant et après Jésus. Et tu dois le savoir. C'est à toi de le savoir. C'est à toi de le savoir. Il y a un avant et un après Jésus. Il y a un avant et un après Jésus dans ta vie. C'est à toi de le savoir. Cela ne viendra pas des autres. Cela ne viendra pas de l'extérieur. Cela viendra de ta communion avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait un avant et un après ta rencontre avec Jésus. Pourvu que tu aimes sa présence et que tu t'asseyes à ses pieds. Beaucoup de gens disent, Seigneur, est-ce que ça peut être moi? Est-ce que c'est bien toi qui me parles? Est-ce que je peux aller jusque-là? Est-ce que je peux faire tout ça? C'est pas toi qui vas le faire. C'est lui qui va le faire en toi. C'est lui qui va le faire en toi. Afin que la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Quand on ne compte pas sur toi, rends gloire à Dieu. Car c'est bien qu'on ne compte pas sur toi. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Quand on te rejette, rends gloire à Dieu. Car c'est bien qu'on te rejette. Tu n'es qu'un homme. Mais si seulement on peut voir Christ en toi. Si seulement on peut voir celui qui est en toi. Voici ce à quoi Dieu t'a destiné. À manifester le Christ. Là où tu es, là où il t'envoie. Mais plus tu seras fidèle, plus il te donnera une part pour le manifester. Pas pour te faire voir, mais pour qu'on le voie lui à travers toi. À travers toi. À travers moi. À travers nous. Alors, avant d'aller plus loin, je nous invite simplement à dire au Saint-Esprit de nous aider à impacter cette ville pour Jésus. Et vous qui nous suivez en ligne, priez pour votre ville, simplement. Avant de penser à d'autres villes, vous êtes quelque part. C'est là où ça doit commencer. Prions pour cela, prions pour cela. C'est ici que le Seigneur nous a placés. C'est ici que nous devons commencer. Nous ne regardons pas les extrémités de la terre. Nous ne regardons pas la ville prochaine. Mais nous regardons ici. Nous commençons ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici que le Seigneur nous a placés. Et c'est ici qu'il agit. Agis avec nous, Seigneur. Agis avec nous, Seigneur. Agis avec nous, Seigneur. Que nous soyons effectivement les sels et les lumières de cette ville. Nous ne demandons rien que cela, rien que ce que tu as dit, rien que ce que tu as prévu, rien que ce que l'Écriture nous destine. Et c'est ce que nous demandons. Et nous prions qu'il soit le cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades se lèvent, je vais prier pour eux.
que tous ceux qui sont malades, qui ont besoin d'une guérison de la part du Seigneur. Il n'y a pas de petite ni de grande maladie. Père, au nom de Jésus, j'amène ce peuple dans la réalité et la révélation de la croix, de ton œuvre achevée, ô Seigneur Jésus. Il nous est dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je demande simplement ce matin, que ce que tu as déjà accompli à notre sujet, spécialement pour ceux qui ressentent de la maladie dans leur corps, je demande maintenant que la guérison que tu avais obtenue pour eux, pour nous tous à la croix, soit manifeste dans leur corps maintenant au nom de Jésus. Je condamne toute maladie maintenant. Depuis sa source, je la confronte avec le nom de Jésus. Et j'ordonne à la maladie de quitter les corps maintenant. J'ordonne à toute maladie et à toute infirmité de quitter le corps maintenant. Je proclame la guérison. Je proclame la vie et la santé qui sont disponibles dans le royaume et qu'elles se manifestent dans la vie des citoyens, des citoyennes, des enfants du royaume que nous sommes maintenant. Au nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant dans le nom de Jésus. Entrez dans la réalité de votre guérison maintenant dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, il y a ici des cas qui se sont empirés parce qu'il y a eu des erreurs médicales. Je proclame maintenant la suppression de cette erreur au nom de Jésus et la restauration de cet organe, la restauration de ce corps maintenant au nom de Jésus. Il y a ici des cas où on t'a dit que c'était incurable. Efface ça de ta tête maintenant. Dans le royaume, il n'y a aucune maladie incurable. Je proclame maintenant la fin de cette maladie dans l'autorité du nom de Jésus. Il y a ici des cas où on t'a dit que c'était génétique. Je te fais entrer dans la génétique du Père Céleste. En lui, il n'y a aucune maladie. Il n'est que vie. Il n'est que vie maintenant. Rejette ça de ta pensée. Reçois maintenant la foi. La foi pour sortir de cette maladie héréditaire. De cette maladie héréditaire. Je te condamne maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a ici des arrêts de mort. Des arrêts de mort. On t'a dit qu'il te reste autant d'années ou de jours à vivre. Je déchire maintenant dans l'autorité du nom de Jésus cet arrêt de mort maintenant. Je déchire cela dans le nom de Jésus. Il y a ici des gens qui avaient entendu des paroles de malédiction et qui ont de l'effet dans leur corps. Maintenant, tu dois savoir que toute malédiction est tombée sur Jésus. Cette malédiction, Jésus l'a prise à la croix. Sois libéré maintenant parce que tu avais commencé à développer la foi en cette malédiction. Rejette-la maintenant au nom de Jésus. Cette malédiction est tombée sur Jésus. Il y a ici des gens qui ont contracté de maladies par leur propre faute. Mais écoute-moi. Tu sais que tu as eu tort. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est de te repentir. Dieu n'est pas rancunier. Tu n'as pas de pénitence à faire. C'est la repentance qu'il attend de toi. Répands-toi sincèrement et crois en la grâce de Dieu. Crois en sa miséricorde. Et Dieu te démontre sa miséricorde en enlevant cette maladie que tu as appelée toi-même dans ta vie. Il en est ainsi maintenant. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, car là où ta parole est enseignée, ta puissance est manifeste. Ton autorité est manifeste, ta sagesse est manifeste, ta compassion est manifeste. Et je te rends grâce parce qu'il en est ainsi. Et je te remercie de tout mon cœur, dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom.
Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Continue à regarder à la croix. Il a tout fait. Il a tout fait. Pendant que nous chantons, regarde à la croix. Jésus a tout Où fait. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des L'ennemi n'a rois. aucune puissance contre toi. Il n'a plus aucune puissance contre toi. tout fait. Car Jésus l'a défait à la croix. Il a tout Et fait. Dieu n'a plus rien contre toi. Dieu n'a plus rien contre toi. Jésus a tout Car Jésus a fait. payé pour toi à la croix. Jésus a payé pour nous. Roi des Il a tout rois. fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le